OK, est-ce que vous êtes prêtes à commencer avec notre premier invité de la journée? Wouh! OK, notre premier invité, un gars pour qui je respecte énormément parce que quand on parle d'acte de foi, lui, il fait un acte de foi. C'est un élève que quand j'ai commencé à... la première fois qu'il m'a contacté, c'est pour organiser un événement au Bouddha Moqueur. Puis je me rappelle, je lui parlais au téléphone, puis il voyait quelque chose de grand. Il allait lancer le Bouddha, c'était au début, puis tout ça. Puis je ne le connaissais pas trop. T'sais. Donc je voyais un intervenant en développement personnel, mais je ne le connaissais pas trop. Puis quand il a commencé à s'intéresser à Train the Trainer, puis embarqué dans Train the Trainer, j'ai vu un entrepreneur. J'ai vu un entrepreneur. C'est quoi pour moi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui se met dans la marde pour ses rêves. Quelqu'un qui arrive à se mettre dans la marde avec de l'audace, en fait, pour pouvoir continuer à avancer en direction de ses rêves, même si ton père ne pense pas la même affaire que toi, même si ta mère ne pense pas la même affaire que toi, même si les autres ne pensent pas la même affaire. Si tu as ça en dedans, tu vas avoir l'audace de le faire. Et imaginez-vous que Michel, vraiment, pour moi, il a vraiment transformé sa vie dans la dernière année. C'est un gars qui a réussi à se livrer avec toute humilité. Il a organisé cet été le festival de Pleine Conscience au Bouddha Moqueur. Qui était là? Il y en a-tu qui étaient là? Good. C'était exceptionnel. Michel a décidé de vendre son char pour pouvoir me payer. Non, mais honnêtement, ça paraît bizarre, ça. Hein? Mais sur une histoire là, de vie, là, c'est très, très, très utile. De dire, est-ce que j'en ai eu à faire des actes de foi comme ça? Vous n'avez même pas idée à quel point j'ai eu besoin de me débarrasser pour continuer d'avancer. Mais ça n'a même pas rapport d'argent ou de vendre ou quoi que ce soit. Ça rapporte à quel point je crois en qui je suis, à quel point je crois en mes projets, à quel point je crois en mes rêves. Présentement, Michel est en train de se passer bien la magie dans sa vie. Un homme exceptionnel avec un humour exceptionnel quand il se permet d'avoir tout cet humour-là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir mon ami Michel Lehoux! Woo! Bonjour. Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de... Je suis habitué de donner des conférences parce que... C'est une joke. C'était mon imitation de François Lemieux au vieux clocher de Magog. Mais c'était aussi mon expérience, mes premières fois que je parlais devant le monde, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Fait que, oui, du stress, là j'en ai plus que d'habitude. Je suis habitué de parler devant les gens, mais aujourd'hui, il y avait un stress additionnel. Puis, il y en a-tu qui ont cru ou... J'ai même fait par exprès, j'ai entretenu la page Facebook de Train the Trainer pour dire à quel point j'étais ultra stressé, j'étais nerveux puis je ne me pouvais plus. Mon plan est un petit peu fait d'avance. Désolé. Mais ça, c'était vraiment moi, voilà pas si longtemps que ça. Prendre la parole en public, c'était mortel. Il y en a-tu pour qui parler en public, c'est leur grande peur? Pas tant? Quoi? Fait que moi, là, il y a quelques années, ce que j'aurais fait, je me serais assis dans le fond, caché, pour être sûr que le monde ne me voit pas. Quand j'étais à l'école, je me cachais en arrière des autres, sur le bord des rampes, sur le bord des tableaux. Si le prof posait une question, je me cachais en arrière des autres pour pas qu'il me demande. Je suis vraiment parti de très, 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 très loin. Puis jamais j'aurais pensé avoir le désir de parler devant les gens. Fait qu'aujourd'hui, un petit peu à la fois, j'ai fait beaucoup de changements. Il y en a plusieurs qui sont quand même au courant, là, mais j'ai fait des réorientations de carrière. Fait que ça m'a amené petit peu à parler devant les gens, ce qui me rend aujourd'hui de plus en plus à l'aise. J'ai donné des conférences cette semaine à des étudiants en secondaire 4. Je suis habitué de parler devant le monde. Je suis plus stressé, moi. Des ados, comment ça va réagir? C'est sûr qu'il y en avait des comme ça. Des comme ça. Puis là, c'est quoi? Je mets-tu le focus sur celui qui dort ou sur l'autre qui dort? Fait que détachement, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais parfait. J'ai été élevé à me faire dire que j'avais pas de défaut. Donc, j'étais dans la performance à côté. Tout devait être sa coche tout le temps. Fait que ça, c'est une pression immense de toujours maintenir cet état de performance.
Jusqu'à temps que je rentre au secondaire et que je me cache derrière un de mes amis. Lui, on était les deux coqs de nos écoles primaires, les deux petites vedettes. Puis quand on est rentrés ensemble, moi, je me suis caché en arrière de lui. Fait que ça a été tout le long, ça a été... on était les deux bons au hockey. Lui, il pognait au fond, pas moi, parce que j'étais super gêné. Fait que je me suis caché en arrière de lui, puis ça, j'ai fait ça longtemps. Fait que prendre ma place, pour moi, c'est un défi. Et aujourd'hui, je réussis à le relever, puis je le vois. Quand on a commencé la formation Train the Trainer, il y avait une dame qui était avec nous et qui me dérangeait énormément. Vous avez sûrement une petite idée de qui je parle. Joanne, quand j'ai vu Joanne, c'était... Elle me tape ses nerfs. Puis elle le sait, on s'en était parlé par après. Là. Fait que, elle me dérangeait continuellement. Puis là, moi, je m'observais, c'était « C'est quoi qui te dérange? » Ben moi, je voyais, c'est-tu, moi, j'ai besoin d'attention. J'aime ça faire le clown puis dire des niaiseries. Fait que dans ma tête, c'était, wow, c'est mon besoin d'attention. Mais finalement, c'était pas ça qui me dérangeait. C'était qu'elle prenait de la place que moi, je n'étais pas capable de prendre. Pour qui prendre sa place, c'est un défi? Quand même beaucoup, hein? Est-ce quelqu'un qui veut prendre ma place présentement? Fait que ça, graduellement, j'ai réussi à me libérer de ça. J'ai donné une conférence l'autre fois au Bouddha chez nous. Puis, une de mes premières expériences, j'animais un atelier au travail. Puis, ma mère a travaillé avec moi, fait qu'elle était dans la classe. Fait que là, je suis rentré, là, j'étais moins pire, mais ça fait pas si longtemps, j'étais ultra nerveux, je shakeais, ma voix faisait ça comme ça. Ma mère, à la fin, elle vient me voir, elle dit « T'étais stressé, hein? Ta voix tremblait. » Merci, maman. Ouais. Là, j'étais plus parfait, finalement. Fait que quand j'ai fait la conférence au Bouddha l'autre fois, ma mère a dit « Tu veux-tu que j'y aille? » « Non. » Fait que là, c'est quoi? C'est quoi tu veux, toi? Hein? Tu veux te libérer? « Ah, je veux pas que tu viennes. Viens donc. » Fait que là, j'ai demandé de venir, même si je voulais pas qu'elle soit là. C'est de me détacher de ce qui se passe, des événements. Puis ça, dans la dernière année, François, il y a plein de choses que je voulais dire. Fait que là, il m'a un peu... J'ai plus rien à dire. Mais j'ai appris à me détacher. Quand je suis rentré dans le Train the Trainer, moi, ma fille, c'était ma vie. J'ai toutes pris mes décisions en fonction de ma fille. Je suis séparé. Puis j'avais des opportunités de carrière super belles dans une université. Je n'y vais pas parce que je reste avec ma fille. Je fais plus de sport parce que j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai arrêté de jouer au volleyball parce que je voulais pas faire garder ma fille. Je l'avais une semaine sur deux. Fait que je me suis oublié. Ça, c'est souvent des mamans qui font ça. Il y a aussi des papas. Puis je l'ai fait. Fait que vu que j'ai tout fait pour elle, quand je suis rentré dans Train the Trainer, c'était dans Laurentides, 3h30 de route. J'arrive dans le cours, je prends mes messages, puis je pogne un texto de ma fille qui dit « Papa, je vais aller vivre chez maman à temps plein. » Oh, mes amis qui m'ont vu arriver la première fois, c'était quoi? On se présente à tour de rôle. C'était vraiment de même, là. Ça ressemble à ça, hein? Une victime. J'étais une victime. Pourtant, plusieurs années avant, j'avais une amie, elle m'appelait une fois par mois, puis elle me disait « Ah, j'aime pas ma vie, c'est plate, mon chum, il s'occupe pas de moi. Là, je suis pogné avec ma fille à la maison, puis je veux refaire un tour aux études, mais pas de suite. Puis là, ben, mon amant, parce qu'elle s'est trouvée un amant, ben, là, moi, je suis en amour avec, puis il veut pas. Elle m'appelait, puis c'était ça son discours. OK? Elle me rappelle un mois après. Elle m'appelait une fois par mois, puis c'était tout le temps son discours. Fait qu'en 100 cœurs que je suis, qu'est-ce que je lui ai dit? Je ne veux plus que tu m'appelles tant que tu n'auras pas quelque chose d'autre à me raconter. C'est méchant, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai plus de tes nouvelles. Moi, elle me tirait mon jus. Fait que est-ce que je reste là-dedans? Est-ce que pour être gentil, puis est-ce que je suis dans mon cœur, puis j'ai plein de compassion, je vais endurer mon ami qui se plaint tout le temps? Puis elle me disait ça, puis moi je venais de prendre un congé sans solde. J'ai quitté mon travail, j'ai pris 4 ans de sans solde, puis j'ai fait un retour aux études. Puis elle me disait, ben là, j'ose pas. Ben c'était comme pas à moi, il fallait que tu le dises, moi je venais de le faire. Fait que moi, les victimes, ils me gossaient. Ouais. Autre chose qui s'est passé dans la dernière année, le détachement. Ça, là, ça a été pour moi une très grande année. Quand François parlait de détachement au début, c'était « Cela aussi changera, cela aussi changera ».
Tu vis un trouble, cela aussi changera. Là, je fais, OK, ouais, c'est beau, cela. Tu vis une belle chose, cela aussi changera. Hey, je peux en profiter de ce qui est beau, là. Fait que je l'aimais pas, cette phrase-là. Mais j'ai fait un détachement incroyable avec le Bouddha moqueur. N'as-tu qui ne savent pas c'est quoi? Parce que tu sais pas c'est quoi? T'es tout le temps rendu chez nous. C'est un centre de ressources humaines que j'ai parti dans la région de Chaudière-Appalaches. Et puis, je me suis... Quoi? Parce que j'ai pas dit Tête-Ferme? Hey, j'apprends. Puis que j'ai parti ça, puis j'ai quitté mon emploi à l'hôpital pour me diriger là à temps plein. Ça a été une très, très grosse année. Passé de 85 000 à 6 000, avec une maison, un chalet. Ben, le char, je ne l'ai plus, là. Avec une garde partagée, avec un domaine. Fait que ça a été une très, très grosse année. Et j'ai vécu beaucoup de conflits avec mon associé. Et ça a été très, très, très pénible financièrement, les conflits. Ma fille, je vous ai parlé de détachement, j'ai fallu que je vive du détachement avec ma fille. Parce qu'elle, le Bouddha, elle ne l'aime pas. Pour elle, ça lui a volé son père. Fait que, il a fallu aussi que je me détache de ça, mais je parlais avec ma fille il n'y a pas longtemps, puis c'était correct. Je disais, regarde, si tu veux être avec ta mère, vas-y. C'est là que tu es bien. Mais avant, c'était injustice à côté. J'ai tout fait pour toi, puis tu ne me reconnais même pas ce que j'ai fait pour toi. Moi, je travaille en santé et sécurité, hein. Tu vas avoir une dérogation. Fait que j'ai réussi à me sortir de l'image papa. Fait que je ne suis plus un papa. C'est plus l'étiquette que j'ai envie de porter. Mais après ça, je portais quoi? L'étiquette du Bouddha moqueur. Puis là, les gens, on est dans un événement, puis les gens me reconnaissent. Hey, c'est Bouddha moqueur! Fait que là, j'étais fier, là. Même Michel, il me l'a dit quand on était au bootcamp. Sur ma feuille, j'ai pas marqué mon nom, j'ai marqué Bouddha moqueur. Oh, j'ai-tu perdu mon identité? Fait que j'ai réussi à me détacher de ça. Parce que moi, avec mon associé, c'est sûr qu'on se sépare. Mais comment qu'on fait ça? J'ai dit, hey, Bouddha moqueur, c'est moi, là. C'est moi qui garde ça. François, il est venu, François et Nathalie sont venus, ils ont failli investir, ils ont failli prendre la place de mon associé. Un autre détachement, parce que quand il m'a dit finalement qu'il ne venait pas, ça aurait marché, ça aurait été le fun. Un autre détachement que j'ai eu à faire là. Mais mon plus gros détachement que j'ai fait, c'est, j'étais allé faire une méditation, puis durant la méditation, j'ai vu que c'est moi qui quittais le Bouddha moqueur. Puis ça est venu me chercher incroyablement. J'avais ma petite statuette, puis là, je pleurais parce que je m'en allais. Mais ce que ça a fait, je suis super content. Le Bouddha moqueur, je l'aime autant, mais ça a fait une distinction. Il y a le Bouddha moqueur, puis il y a Michel. Chose qu'avant, c'était comme ça. Fait qu'il y a des étiquettes qu'on va porter qui vont être négatives, qui vont être mais je me suis fait agresser, je me suis fait abuser, je me suis fait frauder. Moi, mon étiquette était le fun, c'était le Bouddha moqueur, mais il reste que c'était pas moi. Fait que maintenant, j'ai fait la distinction entre un et entre l'autre. Fait que là, ça a fait quoi, ça? On peut-tu croire en plus grand? On peut-tu croire en la vie? Tu sais, moi, je fais une bonne vie, je le dis depuis des années. Je niaise avec le stationnement, là. J'ai tout le temps des bons stationnements. OK, ouais. Puis à matin, j'ai eu un excellent stationnement en passant. Merci, Michel. Puis, quand j'ai lâché prise totalement, moi, je m'alignais pour partir à un centre de ressourcement en France. J'avais une proposition. Puis là, mon associé a dit, je le veux plus, le Bouddha. Fait que c'est beau, là, je le garde, mais là, j'ai pas d'associé. François vient de me dire qu'il vient plus. Fait que je fais quoi? Puis là, j'ai contacté un Français pour faire des projets. J'ai dit, moi, j'aimerais ça donner des conférences en Europe. Si tu vois des opportunités, je t'ouvre la porte. Il dit, je m'en allais te contacter, justement. Et on s'est rencontrés, puis il a dit, moi, j'aimerais ça. C'est lui qui me l'a proposé. J'aimerais ça embarquer dans le Bouddha moqueur. Fait que, après les fêtes, c'est ça qui s'en vient. Et j'ai accepté un contrat temporairement parce que, je vous l'ai dit, j'ai pas eu beaucoup d'argent dans la dernière année. Fait que j'ai accepté une job qui me convient pas, temporairement, pour me refaire. Puis là, après les fêtes, je serai payé. Mon associé, il est lousse, mettons, là. Puis il dit, je veux que tu sois au Bouddha, pas de stress, pas de tracas. Go, je te paye combien tu veux. Yeah! Fait que c'est ça qui s'en vient. Fait que voilà ce qui est là pour ça. Une autre chose qui était mon mot de l'année,
Si tu veux partir de la musique, s'il vous plaît. Mon mot dans la dernière année, c'était engagement. C'est musique de quoi, ça? Mariage. Je suis célibataire depuis 11 ans. J'ai pas compris la question? Je vous annonce que je vais me marier. Je sais pas avec qui encore. Mais je m'engage à le faire. Je vous le dis. C'est pas une parole en l'air, là. Récemment, là, j'ai rencontré quelqu'un, puis pour la première fois en plusieurs années, mon cœur a fait Ah! C'est la première fois que ça m'arrivait depuis, je pense, 6 ans. Parce qu'avant ça, j'avais tout le temps des défaites. Moi, je veux d'autres enfants. Oh, t'habites trop loin. Oh, j'avais tout le temps des raisons pour pas m'engager. Je m'engage aussi à être moi-même, à m'observer, à voir le positif. Parce que François, d'un début, il m'a donné un travail à faire. C'était quoi? 200 gratitudes. Pourquoi vous pensez qu'il y avait de ça? Victime, puis je voyais ce qui allait pas au lieu de voir ce qui allait bien. Fait que je m'engage à changer mon regard puis mettre mon attention sur ce que je veux. Parce que combien de fois j'ai dit que ce que je voulais pas? Ah ben moi, je travaillerai pas dans un hôpital. Montréal, c'est gros, c'est laid, puis ça pue. Je suis une femme à maîtrise ici. Je sortirai pas qu'une fille qui fume. J'en ai fait tellement. Mais là, je vais mettre mon attention sur ce que je veux. Et je m'engage à continuer d'être la meilleure version de moi-même et à me détacher de toutes les étiquettes que j'ai pu porter, qu'elles soient vues comme péjoratives ou magnifiques. C'est juste une étiquette. Merci. Michel Lehoux! Ouais, prends ça! Ah! Bravo, mon ami! Wow! Il était hot, hein? Vraiment. T'as bien cassé la glace, c'était parfait. Qui a cru au début comment il a agi? Ah ouais, mais il me l'avait dit avant qu'il allait faire ça. Mais est-ce que tu étais nerveux pour de vrai? Oui, puis je me suis servi de ce stress-là pour jouer. Exactement. Donc ça, c'était vraiment super bon. Des fois, moi, quand je suis nerveux... Salut! Moi, des fois, quand je suis nerveux... je dis... Puis vous autres, vous n'êtes pas trop nerveux. Mais lui, il l'a fait à sa façon en partant de l'autre côté. Il s'est libéré du stress. Mais je te dis, quand tu as fait ça, tu m'avais dit, viendras me voir. Mais là, finalement, tu me laissais faire. Ouais. Mais j'ai senti... Oh! Ça sera pas facile, hein? C'est ça que j'ai senti tout de suite dans la salle, ça a fait. Écoute, j'ai plein de bons points. Puis c'est comme ça va fonctionner un peu. Hein? Je vais toujours faire un petit débriefing parce que pour moi, c'est ce qui est le plus riche. Honnêtement, t'as l'art de la scène. Hein? T'es vraiment super bon. Tu sais, une conférence, c'est toujours de faire des « ah » et des « oh ». « Ah », « oh », puis « venez planter un enseignement ». Et toi, t'en as plein. Tu utilises l'humour beaucoup. Et il est très vif d'esprit. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais il est capable de ramasser. Il ne sort pas de son texte. Pourquoi il ne sort pas de son texte? Parce qu'il n'y en a pas! Ça a passé un poil que je fasse un texte. Je l'ai écrit. Oui, OK, tu vois. Bravo. C'est du détachement, encore une fois. Puis il y avait 2 images, puis il les a pas pris. Il me l'avait dit. Ça se peut que je les prenne pas, mais c'est quoi qui faisait que ça envoyait des images? C'est rassurant, c'est son insécurité. Puis je les ai reçus quand? Un matin. Mais en même temps, ce gars-là n'a pas besoin de rien. Là. Il n'a pas besoin de rien. Vraiment, il arrive dans son flow, il maîtrise qu'est-ce qu'il enseigne. OK? Parce qu'il l'a incarné. Papa, je veux aller vivre chez maman à temps plein. Ça, là, c'est comme, ça mérite une maudite belle pause, ça. Parce que, puis là, tu te revires le bord. Imaginez demain matin si votre enfant vous disait, maman, je m'en vais vivre chez papa à temps plein. Là, il se passe quoi, les autres gars? Parce que c'est, tu sais, la personne qui parle en conférence, c'est jamais à propos d'elle. C'est toujours, la personne est messager, mais dans la salle, on se fait nos propres histoires. Fait que là, ça leur revient. Mais puis toi, tu es capable de te laisser toucher parce que tu es encore dedans, d'une certaine façon. Tu engages très bien. Hein? Qui ici? Tu l'as fait une fois ou 2 ou 3.
Ton audace du début, l'audace, ça paye tout le temps. T'as osé boire, c'est niaiseux, là, mais il a osé boire de l'eau. Est-ce que tu y as pensé? Non? J'avais soif. T'avais soif? OK. Mais bien souvent, quand on est en conférence, là, on a de l'eau qui est là, mais on ne va pas boire de l'eau parce qu'on n'a pas le temps de boire de l'eau. Vous savez, mon histoire, moi, ça fait ça au début, là. Vous n'êtes pas obligé de vous permettre de faire cette affaire-là, mais tu n'as pas eu besoin de penser à boire de l'eau. Tu es allé boire de l'eau comme ça, toi? Bon, je sais plus. OK. Fait que tu n'étais pas conscient. Savais-tu que tu avais bu de l'eau? Ouais. Ah oui, OK, good. Moi, les victimes, là, ça me gosse. Ça, c'était bon en tabarnouche. Tu sais. Moi, les victimes, ça me gosse. Ils prennent toute ma place. Tu sais. C'est comme... C'est parfait parce que tout le monde va rire parce que c'est de l'autodérision que tu fais. Fait que ça, vraiment, utilise ça à fond. Moi, les victimes, ça me gosse. C'est comme... Puis je joue la victime en disant que les victimes, ça te gosse. Comprends-tu? Comme ça, le monde va rire encore plus puis t'es dedans. Rire de mon enseignement, ça aussi, c'est super bon. Quand on rit, exemple, comme lui, il rit de moi un peu. Tu l'as pas fait fort, mais tu aurais pu le faire encore plus fort. Parce que lui, son humour est très, très, très forte. Il y a plein de jokes. On est en famille, hein, avec quelques invités. Il y a plein de jokes de cul qui auraient pu sortir au travers de cette conférence-là. J'ai un centre de ressourcement. Ouais. Oui, c'est ça. Mais je te connais tellement là, que c'est comme, oh boy, j'en sliderais une là. Mais de rire de moi, pas de cul par exemple, là, mais de rire de moi, tu sais, comme c'est son maudit fatigant, celle-là aussi changera. Oui, c'est OK, ça c'est parfait. Quand on fait ça, puis tu as eu un autre conférencier qui a passé avant, c'est vraiment génial de faire ça. Donc, il continue d'utiliser ça. Le Bouddha a volé mon père. Ça, c'est puissant, là. Parce que qui a des enfants, puis que les enfants en veulent à votre entreprise ou avec une décision que vous avez prise, une séparation ou quoi que ce soit. Hein? Donc, regardez, tu les ramènes encore dans leur monde. Le Bouddha a volé mon père. Fait que là, ils embarquent. Pendant ce temps-là, là, ils ne peuvent pas avoir des difficultés d'attention. Ils ne peuvent pas dire hey, « j'ai hâte qu'il ait fini, lui. Il est long. » Donc, juste de les rester, puis tu le laisses comme... Pas 3 minutes, là, mais 2, 3, 4 secondes. Ça, je l'ai-tu fait ou plus? Tu l'as fait, mais un peu plus. Okay. Un peu plus. C'est juste des améliorations, mais c'est parfait. Moi, je trouve ça super bon, tout ce que tu as fait, là. Parce que ça vous aide à vous autres aussi. Vous allez voir qu'est-ce qui pourrait être important. Tu es dans le flow, tu es vif. Le détachement, c'est vraiment ça l'essence de ton message. C'est que tu as osé te détacher, tu as osé te détacher, tu as osé te détacher. Puis à la fin, tu t'es détaché de dire, même moi, je suis prête à lâcher, je m'en vais. Puis en choisissant, c'est là que ça l'a ouvert. Donc, tu n'aurais plus jamais pu imaginer ça. Puis à la fin, c'était super beau quand tu as dit l'engagement puis tout ça. Puis je promets de me marier. Puis là, je ne sais pas avec qui, c'était super drôle, mais tu aurais pu finir en disant finalement, je pense que je vais me marier avec moi-même. Ah. Ça aurait été super parfait. Puis finir là. Puis finir là. C'est excellent! Michel Leroux! Merci. Bravo, mon ami. Merci. Vraiment fier de toi. Merci. Amuse-toi.